On est une école, de par définition, on a la mission d'instruire, de socialiser et puis de qualifier les enfants. Avec nos enfants qui sont en déficience intellectuelle, il faut les amener à être autonomes, à être un citoyen responsable, autonome, au niveau de ses capacités. Ce qui est différent ici, c'est qu'on répond aux besoins des enfants et leurs intérêts dans leurs problématiques particulières. Il y a plus de services que dans une école régulière. Par exemple, on a une équipe de professionnels. Quand on parle d'enfants qui ont des troubles de déficience intellectuelle légère avec troubles associés, on a les services qui ont rapport avec la communication, la compréhension, le vocabulaire, le langage. Donc, les enfants sont entourés de 2 orthophonistes, une psychologue qui a un rôle important dans l'école. Évidemment, il y a des enfants qui ont besoin de soins d'hygiène. Donc, on a des préposés aux enfants handicapés. Les enfants apprennent des choses et c'est là qu'il faut regarder. Ils apprennent des choses. Nos enseignants doivent suivre le programme de formation des études québécoises. Et ils l'adaptent, évidemment. Tu me regardes? Bonjour, Heidi. Oh mon Dieu, c'est bien. Bravo, Heidi. Suivi par les chauves-souris, elle s'envolait vers cette grille. Suivi par les chauves-souris, son chapeau battu et son nez crochu, une drôle de pression. Ils sont voyagés, ils sont intégrés dans une classe spéciale. Là, graduellement, on voit comment il y en a qui vont être intégrés juste lors de certaines activités, puis il y en a d'autres, comme ici on a 2, on avait plus l'année dernière, mais là il nous en reste 2, qui sont intégrés à temps complet là, pour le quotidien de ces 2 enfants-là. Il est comme tous les autres. Il y a des enfants qui font plus d'anxiété que d'autres. Alors, pour lesquels ce serait plus difficile de s'intégrer dans un groupe de 18, 20, 22. Ça serait trop. Ça serait trop. Fait que c'est ce qui fait en sorte que de le placer dans des conditions où son anxiété va atteindre des hauts sommets, pour lui, ce ne sera pas gage de réussite. Là. Et ça, on a l'impression que justement, cet enfant-là, ça va lui faire tellement peur qu'il ne voudra plus y aller. Mais il faut attendre. Puis il y en a pour lesquels ça ne se développera pas, puis ils vont rester en classe spéciale parce que malgré tout le soutien qu'on peut leur donner, les interventions qu'on peut faire, ils ne sont pas capables d'intégrer un grand groupe. Même chez 16 enfants qui sont en classe spéciale, il n'y a pas un de ces enfants-là qui a une même problématique, puis pour lesquels les mêmes moyens vont fonctionner. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe multidisciplinaire, il faut travailler en étroite collaboration avec les parents, puis quand toutes ces conditions-là sont réunies, bien là, on vit du succès. On reçoit ici des élèves TED de haut niveau, donc qui ont une grande capacité d'adaptation, qui ont beaucoup de compétences, beaucoup d'habiletés. Donc on se dit qu'éventuellement, ce serait l'idée qu'on puisse les intégrer dans une classe régulière puis les aider à cheminer à l'intérieur de ça. Les gens ont tendance à penser que ces élèves-là n'apprennent pas beaucoup au niveau académique, ils apprennent beaucoup, ils sont très intelligents, parfois même au-dessus de la moyenne, mais ils apprennent d'une façon différente. Quand un enfant est intégré au régulier, il faut que les élèves du régulier comprennent qu'il est différent, qu'il a des besoins différents, puis il va fonctionner un petit peu d'une façon différente. Donc oui, il va y avoir des petites choses qui vont pas ressembler à son quotidien à lui, des moments d'arrêt de travail qu'on va prioriser chez l'enfant TED pour lui permettre de récupérer, pour lui permettre de diminuer son stress. C'est sûr qu'il faut expliquer ça aux élèves parce que ça peut devenir aussi une source de jalousie un petit peu dans la classe. Il faut gérer ça de façon juste, il faut le gérer au quotidien.